Je m'appelle Savannah et j'ai 28 ans. Hier, ma mère a bloqué le numéro de téléphone de ma grand-mère. Apparemment, demander de l'aide pour payer ses médicaments fait de vous un fardeau. Ma tante Rebecca a même écrit dans notre groupe de discussion familiale qu'elle avait déjà vécu assez longtemps. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Si vous vous êtes déjà senti comme la déception de la famille, vous allez absolument vouloir rester pour découvrir la suite. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Car pour comprendre ma famille, il faut comprendre une simple vérité. Je n'étais pas censée exister. Ma mère, Lisa, avait 19 ans quand elle est tombée enceinte de moi. À peine sortie du lycée, en couple avec un garçon que ses parents détestaient et complètement impréparée à la maternité. J'étais, pour le dire délicatement, un inconvénient. Tandis que les autres enfants grandissaient avec des histoires du soir sur à quel point leurs parents les désiraient, j'ai grandi en sachant que j'étais une erreur. Pas le genre d'erreur que les parents finissent par accepter avec des histoires d'heureux accidents. Le genre d'erreur qui fait dérailler les projets, ruine les avenirs et crée un ressentiment qui ne s'estompe jamais tout à fait. Parce que rien ne crie plus « amour inconditionnel » que de se faire constamment rappeler qu'on a ruiné le projet de vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Quand j'avais 4 ans, ma mère a rencontré Robert. Robert était tout ce que mon père n'était pas. Stable, employé, respectable. Il voulait épouser ma mère, mais il y avait des conditions. Il était prêt à prendre une femme avec un passé, mais il n'était pas intéressé à élever l'enfant d'un autre. Alors, ma mère a fait un choix. Elle a choisi son avenir plutôt que sa fille. Choquant, je sais. Je me souviens du jour où elle a fait ma petite valise rose. Elle m'a dit que j'allais rester chez grand-mère Rose pour un petit moment, juste le temps que les choses se tassent. Ce petit moment s'est transformé en « pour toujours ». Au moment où j'ai eu 5 ans, ma mère avait épousé Robert, déménagé dans une belle banlieue à environ 65 km de là, et commencé sa vraie famille. D'abord est venu mon demi-frère Tyler, puis ma demi-sœur Madison 2 ans plus tard. Pour être juste, ma mère ne m'a pas complètement abandonnée. Elle venait me voir parfois, généralement pour les fêtes ou les anniversaires, apportant des cadeaux coûteux qui ressemblaient plus à des compensations pour sa culpabilité qu'à des preuves d'amour. Elle prenait des photos de nous deux, une preuve pour ses amis qu'elle était toujours une bonne mère pour sa première-née. Mais ensuite, elle repartait, retournant à sa famille de cartes postales où je n'avais pas ma place. Ça doit être agréable d'avoir une famille qu'on peut simplement visiter quand ça nous arrange. Ma grand-mère, Rose, est devenue tout pour moi. Elle avait 53 ans quand j'ai emménagé définitivement chez elle. Une veuve qui aspirait à profiter de son indépendance. À la place, elle a hérité d'une fillette de 4 ans traumatisée qui faisait des cauchemars à l'idée d'être abandonnée. On peut dire qu'elle n'a pas tiré le gros lot. Mais voilà le truc avec grand-mère Rose. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Quand je lui ai demandé pourquoi maman ne voulait plus de moi, elle m'a assise dans sa cuisine, nous a préparé à toutes les deux un chocolat chaud, et a dit, « Parfois, les gens font des choix qui n'ont pas de sens pour nous, ma chérie. Mais tu es exactement là où tu dois être. » Elle enchaînait les services au restaurant local pour payer des choses comme les cours de danse et les fournitures scolaires. Quand les autres enfants avaient leurs parents aux événements de l'école, grand-mère Rose était là, dans son uniforme de serveuse, applaudissant plus fort que n'importe qui d'autre. Elle m'aidait avec mes devoirs même si elle n'avait fait que jusqu'en 4e, et elle me lisait une histoire tous les soirs jusqu'à ce que je sois assez grande pour en avoir honte. Le reste de la famille de ma mère me traitait comme le rappel de son mauvais jugement. Ils étaient assez polis, mais il y avait toujours un message sous-jacent. Tu n'as pas vraiment ta place ici. Lors des réunions de famille, j'étais l'enfant qui restait à la table des enfants bien après l'âge où mes cousins avaient été promus à la table des adultes. J'étais celle qu'ils oubliaient d'inclure dans les photos de groupe, la pensée après coup lors de la planification des vacances en famille. Parce que rien ne renforce l'estime de soi comme être constamment traité comme un membre optionnel de la famille. Ma tante Rebecca, la sœur de ma mère, était particulièrement douée pour me faire sentir indésirable. Elle avait cette façon de demander des nouvelles de ma mère avec une fausse sollicitude. « Comment va Lisa ?
Ça doit être si difficile pour elle, de devoir s'inquiéter pour toi en plus de tout le reste. L'implication était toujours claire. J'étais un problème à gérer. Une complication dans la vie par ailleurs réussie de ma mère. Mais grand-mère Rose, elle me voyait différemment. Pour elle, je n'étais ni une erreur ni un fardeau. J'étais sa petite fille. Point. Elle célébrait chaque petite réussite comme si c'était une grande victoire. Quand j'ai eu mon nom au tableau d'honneur, elle a mis le certificat sur le réfrigérateur et l'a laissé là pendant 2 ans. Quand j'ai été acceptée à l'université avec une bourse partielle, elle a pleuré de joie et m'a emmené dîner dans le restaurant le plus cher que nous pouvions nous permettre. Elle n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais elle avait un amour infini et une foi inébranlable en ma valeur. Quand je doutais de moi, ce qui arrivait souvent étant donné la façon dont le reste de la famille me traitait, elle me rappelait toutes les choses que j'avais déjà surmontées. Tu es plus forte que tu ne le penses, Savannah. Tu le prouves depuis que tu as 4 ans. Cette force qu'elle voyait en moi, j'allais en avoir besoin de chaque once. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, la dynamique familiale s'était installée dans un schéma prévisible. Ma mère maintenait juste assez de contact pour ne pas passer pour une mère complètement indigne, mais jamais assez pour construire une véritable relation. Elle envoyait des cartes de Noël avec des messages génériques et liquait occasionnellement mes publications sur Facebook, mais elle n'appelait jamais juste pour savoir comment j'allais. Parce que pourquoi vouloir vraiment parler à sa première-née quand on peut simplement appuyer sur le bouton « J'aime » sur les nouvelles de sa vie. Tyler et Madison, mes demi-frères et sœurs, ont grandi en sachant que j'existais, mais sans vraiment me connaître. Pour eux, j'étais plutôt une cousine éloignée qui se montrait aux grands événements familiaux, présente, mais pas vraiment partie du cercle intime. Ils étaient polis quand nous interagissions, mais il y avait toujours cette barrière invisible. Ils avaient grandi dans la même maison, partageaient des blagues d'initiés et avaient des souvenirs dont je ne faisais pas partie. J'étais la sœur avec un astérisque, la note de bas de page, ah oui, Lisa a une autre fille, dans leur histoire familiale. Pendant ce temps, grand-mère Rose vieillissait avec grâce, mais obstination. Même en entrant dans ses 70 ans, elle refusait de ralentir. Elle a continué à travailler au restaurant jusqu'à 75 ans, prétendant qu'elle avait besoin de quelque chose pour rester occupée. La vérité, c'est qu'elle s'inquiétait toujours pour l'argent, en particulier pour en avoir assez pour m'aider si j'en avais besoin. Parce que c'est ce que vous faites quand vous aimez vraiment quelqu'un. Vous vous inquiétez pour son avenir même quand vous pouvez à peine vous permettre votre propre présent. Quand j'ai obtenu mon premier vrai emploi après l'université, dans une agence de marketing en ville, grand-mère Rose était plus fière qu'aucun parent ne l'a jamais été. Elle gardait chaque article que j'écrivais, chaque campagne sur laquelle je travaillais, même si elle ne comprenait pas vraiment ce que signifiait le marketing numérique. Ma petite fille est dans la publicité, disait-elle à quiconque voulait l'entendre, comme si je dirigeais Madison Avenue au lieu de gérer les comptes de réseaux sociaux pour de petites entreprises. J'ai déménagé dans un appartement plus proche de mon travail, à environ 1 heure de route de la maison de grand-mère Rose. C'était la plus grande distance qui nous avait jamais séparés, et nous ressentions toutes les deux cet éloignement. Nous nous parlions au téléphone 1 jour sur 2, parfois plus si quelque chose d'intéressant se passait ou si elle s'inquiétait que je ne mange pas assez de légumes, vous savez, des préoccupations normales de grands-parents, contrairement à mes vrais parents qui ne prenaient même pas la peine de vérifier si j'étais encore en vie. Elle n'a jamais tout à fait compris l'approche de ma génération en matière de relations et de carrière. Quand je lui disais que je me concentrais sur la construction de ma carrière avant de m'installer, elle hochait la tête en signe de soutien, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle voulait que je trouve quelqu'un qui m'aimerait comme elle m'aimait, inconditionnellement et complètement. Tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es spécial, disait-elle lors de nos appels du dimanche. Ne te contente de rien de moins que ça. L'ironie ne m'a pas échappé. La femme qui m'avait montré ce qu'était l'amour inconditionnel était aussi celle qui m'encourageait à ne pas me contenter de moins. Tandis que la famille qui aurait dû m'aimer inconditionnellement me traitait comme une obligation dont il n'arrivait pas à se défaire. Pendant cette période, la famille élargie avait créé un groupe de discussion qui incluait tout le monde sauf grand-mère Rose et moi. Je ne l'ai découvert que lorsque ma cousine Jennifer m'a accidentellement ajouté à une conversation sur les plans de Noël. Le message qui est apparu a clairement indiqué qu'il coordonnait les événements familiaux sans nous depuis des mois.
Rien de tel pour l'unité familiale que de planifier secrètement des rassemblements qui excluent les personnes qui en ont le plus besoin. Quand j'en ai parlé à grand-mère Rose, elle a juste haussé les épaules. Ils peuvent avoir leur petit club, ma chérie. Nous n'avons pas besoin de leur approbation pour être une famille. Mais je pouvais voir que ça la blessait plus qu'elle ne le laissait paraître. C'étaient ses enfants et petits-enfants, et il l'excluait systématiquement des discussions familiales. Elle les avait élevés, soutenus dans leurs propres difficultés. Et maintenant qu'elle était plus âgée et potentiellement plus dans le besoin, il prenait leur distance. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter plus d'attention à la dynamique familiale. Lors des réunions de vacances, j'ai remarqué à quelle vitesse les conversations s'arrêtaient lorsque grand-mère Rose entrait dans une pièce. J'ai vu comment il faisait des plans pour des activités de groupe, mais oubliait en quelque sorte de lui en parler jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle se joigne à eux. C'était comme assister à un cours magistral d'exclusion passive-agressive. Le pire, c'était de la voir faire semblant de ne rien remarquer. Elle souriait et hochait la tête quand il parlait des voyages qu'ils avaient faits ou des restaurants qu'ils avaient essayés, sans jamais mentionner qu'elle n'avait pas été invitée. Elle gardait sa dignité même si ses propres enfants la traitaient comme un fardeau. Parce que c'est ce qui arrive quand vous avez passé votre vie à faire passer les sentiments des autres avant les vôtres. Vous devenez un expert pour ravaler votre propre douleur. Ça me mettait en colère, mais grand-mère Rose conseillait toujours la patience. Les gens sont pris dans leur propre vie, disait-elle. Ils ne veulent pas être blessants. Je n'étais pas si généreuse dans mon évaluation. C'étaient des adultes qui avaient bénéficié de ces sacrifices pendant des décennies. Et maintenant qu'elle avait besoin qu'ils prennent le relais, ils trouvaient des excuses pour se dérober. Concept révolutionnaire, peut-être que lorsque quelqu'un passe sa vie entière à s'occuper de vous, vous pourriez lui rendre l'appareil quand il vieillit. Le changement est devenu plus évident lorsque grand-mère Rose a atteint le milieu de ses 70 ans. Son arthrite rendait la conduite sur de longues distances plus difficile, alors elle assistait à moins de réunions de famille. Au lieu de proposer de la chercher ou d'organiser des événements plus près de chez elle, la famille a simplement cessé de s'attendre à ce qu'elle vienne. Quand elle en a parlé à ma tante Rebecca, la réponse a été révélatrice. Maman, tu sais à quel point tout le monde est occupé. C'est juste plus simple comme ça. Plus simple pour qui ? Certainement pas pour la femme qui avait passé des décennies à rendre les choses plus simples pour tout le monde. J'ai commencé à rendre visite à grand-mère Rose plus fréquemment, conduisant jusqu'à sa maison chaque week-end au lieu d'un week-end sur 2. Nous cuisinions ensemble, regardions ses jeux télévisés préférés et travaillions dans son jardin. Elle était plus lente qu'avant, mais son esprit était toujours aussi vif, et son sens de l'humour n'avait pas diminué du tout. Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour, a-t-elle dit alors que nous plantions des tomates un samedi après-midi. J'ai passé tant d'années à m'inquiéter d'être un fardeau pour mes enfants que j'ai oublié de m'attendre à ce qu'ils se comportent comme une famille. Ce commentaire m'est resté en tête longtemps après être rentré chez moi ce soir-là. C'était la première fissure dans son armure optimiste habituelle, la première reconnaissance que peut-être le comportement de ses enfants n'était pas aussi innocent qu'elle le prétendait. J'aurais dû savoir alors que le pire était à venir. Le groupe de discussion familiale a été créé un mardi d'octobre. Je le sais parce que ma cousine Jennifer, manifestement la coordinatrice technologique de la famille, m'a accidentellement incluse dans le message de configuration initiale avant de me retirer rapidement et d'envoyer un message d'excuse privée. Désolée, c'était pour le groupe familial. Le groupe familial. Comme si je ne faisais pas partie de la famille. Mais bon, au moins, ils étaient honnêtes sur la façon dont ils me voyaient pour une fois. J'ai fait une capture d'écran de ce message, non par mesquinerie, mais parce que ça capturait parfaitement comment ils me voyaient. J'étais adjacente à la famille quand ça les arrangeait, exclue quand ça leur simplifiait la vie. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que grand-mère Rose n'avait pas été incluse non plus. Parce qu'apparemment, être la femme qui a mis au monde et élevé la moitié de ces gens ne vous qualifie pas automatiquement pour le cercle intime. Pendant des mois, j'ai observé de l'extérieur ma famille élargie devenir de plus en plus coordonnée de manière à nous exclure. Des fêtes d'anniversaire dont j'entendais parler après coup. Des plans pour Thanksgiving qu'on avait en quelque sorte oublié de partager avec nous deux.
Des échanges de cadeaux de Noël dont nous n'étions pas informés jusqu'à ce que quelqu'un poste des photos sur Facebook. L'exclusion était systématique, mais maintenait une dénégation plausible. Oh, on pensait que quelqu'un d'autre t'avait prévenu. On s'est dit que tu serais trop occupé pour venir de toute façon. On a organisé ça à la dernière minute. On ne voulait pas te mettre la pression. La procédure d'exploitation standard pour les gens qui veulent être cruels tout en gardant une supériorité morale. Grand-mère Rose a géré ça avec sa grâce habituelle, du moins en public. Elle ne s'est jamais plainte ni n'a demandé d'explication. Quand elle apprenait l'existence d'événements après qu'ils aient eu lieu, elle souriait simplement et disait quelque chose comme « Eh bien, on dirait que tout le monde a passé un moment merveilleux. » Parce que c'est ce qu'une vie passée à faire passer les sentiments des autres en premier vous apprend, comment ravaler sa propre déception avec un sourire. Mais j'ai commencé à remarquer de petits changements dans son comportement. Elle mangeait moins, dormait plus, et cette gaieté caractéristique semblait un peu forcée. Quand je lui demandais si tout allait bien, elle insistait sur le fait qu'elle allait bien, mais je pouvais voir à travers la façade. C'est incroyable à quel point on peut repérer le faux bonheur quand on l'a soi-même joué pendant la majeure partie de sa vie. La vérité, c'est qu'être systématiquement exclu par ses propres enfants a des conséquences, peu importe à quel point on est fort. En décembre, les choses ont empiré. Ma mère a posté une série de photos de ce qui ressemblait à une grande réunion de famille. Plusieurs générations, tout le monde sur son 31, clairement un événement important. Tyler s'était fiancé et ils avaient organisé une fête de fiançailles surprise pour tout le monde, sauf grand-mère Rose et moi. Parce que rien ne dit plus surprise que de s'assurer que la liste des invités exclut les personnes qui se soucient réellement de votre bonheur. Quand j'ai appelé grand-mère Rose pour lui demander si elle était au courant, il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. « J'ai vu les photos sur Facebook, dit-elle doucement. Ça avait l'air charmant. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé avant ? Une autre pause. Ta mère a dit qu'il voulait que ce soit petit et intime. Petit et intime. 15 membres de la famille, mais pas la femme qui en avait élevé la moitié. Définition intéressante de l'intimité. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, pensant à la cruauté désinvolte de tout cela. Ce n'étaient pas des étrangers ou de lointaines connaissances. C'étaient des gens qui avaient mangé la cuisine de grand-mère Rose, dormi dans sa maison, emprunté son argent et compté sur son service de garde d'enfants gratuit pendant des décennies. Et maintenant, alors qu'elle approchait de ses 80 ans et avait le plus besoin d'être incluse, il la poussait systématiquement vers la marge. J'ai décidé d'appeler ma mère directement. Il était temps pour quelques vérités qui dérangent. Savannah. Salut, ma chérie, répondit-elle, sa voix artificiellement enjouée. Tu as vu les photos de Tyler ? La bague de Rebecca n'est-elle pas magnifique ? Elle s'appelle Jessica, maman. Tyler est fiancé à Jessica. Le fait que ma mère ne se souvienne même pas du nom de sa future belle-fille était révélateur. Et oui, les photos étaient charmantes. Je me demande juste pourquoi grand-mère Rose et moi n'avons pas été invités. Silence. Puis, eh bien, c'était très à la dernière minute, et nous savions que vous aviez toutes les deux des emplois du temps chargés. C'était une fête surprise, maman. Par définition, les invités ne sont pas au courant à l'avance. Et grand-mère Rose n'a pas exactement un calendrier social chargé, à moins que regarder des jeux télévisés et s'inquiéter du coût de ses médicaments ne compte comme s'éclater. Plus de silence. Je pouvais presque l'entendre chercher une excuse qui ne la ferait pas passer pour une fille et une mère terrible. C'est compliqué, Savannah. Il y a des dynamiques familiales que tu ne comprends pas. Des dynamiques familiales. C'était riche venant de la femme qui m'avait littéralement donné pour éviter les complications dans sa propre vie. Et c'est moi, dis-je. Je suis assez douée pour comprendre les dynamiques familiales, étant donné que je navigue dans celles, compliquées, de notre famille depuis 24 ans. Elle soupira, clairement irritée que je ne lâche pas l'affaire. Si tu dois savoir, certaines personnes ont estimé que ce serait moins stressant si nous limitions la liste des invités à la famille immédiate. Certaines personnes. Jamais nommées, toujours de vagues, personnes, qui prennent ces décisions. Comme c'est pratique de ne jamais assumer la responsabilité personnelle de ses choix.
Et grand-mère Rose n'est pas de la famille immédiate? Tu sais ce que je veux dire, Savannah. Mais je savais ce qu'elle voulait dire, et c'était ça le problème. Dans leur esprit, grand-mère Rose avait été rétrogradée de matriarche à obligation. Elle n'était plus quelqu'un dont la présence rehaussait leur rassemblement. Elle était quelqu'un dont les besoins compliquaient leur logistique. Après avoir raccroché, j'ai conduit directement chez grand-mère Rose. Je l'ai trouvée dans son salon, en train de regarder un album de photos de famille de l'époque où ma mère et ma tante Rebecca étaient jeunes. Avant, elle m'incluait dans tout, dit-elle sans lever les yeux quand je me suis assise à côté d'elle. C'est moi qui organisais chaque fête, chaque anniversaire, chaque célébration. Maintenant, je les découvre sur les réseaux sociaux comme une étrangère. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite sur la situation, et entendre la douleur dans sa voix m'a serré la poitrine de colère. Il ne te mérite pas, dis-je. Elle leva les yeux alors, les yeux larmoyants, mais la voix ferme. Ce sont toujours mes enfants, Savannah. Je ne sais pas comment arrêter de les aimer, même quand ils agissent comme si j'étais invisible. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point ce rejet était profond. Il ne s'agissait pas seulement de fêtes manquées ou d'invitations oubliées. Ils l'effaçaient de leur vie alors qu'elle était encore en vie, la traitant comme si elle était déjà partie. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer. Le message est arrivé un jeudi matin alors que j'étais en réunion avec un client. Mon téléphone a vibré contre la table de conférence et j'ai jeté un coup d'œil pour voir une notification d'un groupe de discussion que je ne reconnaissais pas. Quand la réunion s'est terminée, j'ai vérifié mon téléphone correctement. J'avais été ajoutée au groupe de discussion familiale, enfin. Mais en lisant l'historique des messages, mon enthousiasme s'est rapidement transformé en confusion, puis en horreur. Parce qu'apparemment, mon inclusion n'était pas due à un amour familial retrouvé. C'était pour assister à un cours magistral de cruauté désinvolte. Le premier message était de grand-mère Rose, envoyé à 6h47. Bonjour à tous. Je déteste demander, mais j'ai du mal à payer mes médicaments ce mois-ci. L'assurance ne couvre pas autant qu'avant, et il me manque environ $200. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Je peux rembourser progressivement. C'était une demande si simple, si humble, $200 pour des médicaments, de la part d'une femme qui avait passé des décennies à aider tout le monde financièrement chaque fois qu'ils en avaient besoin. Vous savez, à l'époque où elle leur était utile. Le message suivant était de ma tante Rebecca, envoyé 20 minutes plus tard. Maman, as-tu essayé de demander à la pharmacie des plans de paiement? Puis ma mère, il y a des programmes pour les seniors, maman. Peut-être que tu devrais te renseigner le dessus. Ma cousine Jennifer, pourrais-tu peut-être sauter les médicaments non essentiels pour l'instant? Sauter les médicaments non essentiels. Comme si un médicament prescrit à une femme de 77 ans était non essentiel. Bien sûr. Jouons à la roulette russe avec la santé de grand-mère parce que demander de l'aide à la famille est un tel inconvénient. J'ai continué à lire, me sentant de plus en plus mal à chaque message. Personne après personne offrant des conseils, des suggestions, tout sauf une aide réelle. Il traitait sa demande comme si c'était un inconvénient, un problème à résoudre avec un minimum d'effort de leur part. Comme si elle leur demandait de donner un rein au lieu du coût d'un bon dîner au restaurant. Puis est venu le message qui a fait trembler mes mains de rage. Tante Rebecca, honnêtement, à son âge, combien de temps a-t-elle vraiment besoin de ces médicaments? Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des gens. Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des gens. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. C'était de ma grand-mère dont il parlait. La femme qui avait élevé leurs enfants quand ils avaient besoin de babysitting, qui leur avait prêté de l'argent pour des voitures et des acomptes, qui n'avait jamais manqué un anniversaire ou une fête malgré son exclusion systématique de la planification familiale. Et leur réponse à sa demande d'aide pour des médicaments était de suggérer qu'elle n'avait peut-être plus besoin de vivre beaucoup plus longtemps de toute façon. Parce que rien ne dit plus « valeur familiale » que de se demander si votre mère âgée mérite de rester en vie. Le groupe est devenu silencieux après ce message. J'ai attendu, espérant que quelqu'un réagirait, dirait à Rebecca que c'était une chose horrible à dire. Mais le silence s'est prolongé. Apparemment,
Personne n'a trouvé son commentaire assez répréhensible pour le contester. Ou peut-être qu'ils étaient tous d'accord et ne voulaient tout simplement pas le dire à voix haute. Finalement, vers l'heure du déjeuner, il y a eu un autre message de grand-mère Rose. Laissez tomber, tout le monde. Je vais trouver une solution. Désolée de vous avoir tous dérangés. Désolée de les avoir dérangés. Elle s'excusait d'avoir besoin d'aide pour rester en vie, d'avoir eu l'audace de penser que ses propres enfants pourraient se soucier de savoir si elle pouvait se permettre les médicaments qui maintenaient son cœur en marche. J'ai fait une capture d'écran de chaque message de cette conversation avant de répondre. Quand on a affaire à des gens aussi insensibles, la documentation est importante. De plus, j'avais le sentiment que ces messages pourraient être utiles plus tard. Mon message était simple. Grand-mère Rose, ne t'inquiète pas. Je m'occupe des frais de médicaments. Peux-tu m'appeler ce soir? La réponse a été immédiate. Soudain, tout le monde avait un avis. Incroyable à quelle vitesse ils ont retrouvé leur voix quand quelqu'un d'autre s'est manifesté pour faire ce qu'ils n'ont pas fait. Rebecca, Savannah, tu n'as pas besoin de faire ça. Maman peut gérer ses propres dépenses. Maman, ma chérie, nous essayons juste de l'aider à trouver des solutions durables. Jennifer, elle exagère probablement ses besoins de toute façon. Le rétropédalage était presque aussi dégoûtant que les messages originaux. Maintenant que quelqu'un offrait réellement de l'aide, il voulait minimiser le problème et faire croire que je surréagissais. Parce que Dieu nous préserve qu'ils aient l'air des enfants sans cœur qu'ils étaient réellement. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses, chacune plus cinglante que la précédente. Finalement, j'ai opté pour quelque chose qui rendrait ma position parfaitement claire sans leur donner de munitions à utiliser contre moi plus tard. Je suis heureuse d'aider ma grand-mère avec tout ce dont elle a besoin. C'est ça, une famille. L'accent sur « famille » était intentionnel. Qu'il s'étouffe avec l'implication. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé grand-mère Rose immédiatement. Ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter pour mes médicaments, dit-elle dès qu'elle a répondu. Je faisais probablement du drame. Ces vieux os n'ont pas besoin d'autant d'entretien que je le pensais. Grand-mère, arrête. Ma voix était plus sèche que je ne le voulais. Tu ne faisais pas de drame. Tu as demandé de l'aide à ta famille pour un besoin fondamental et ils t'ont traité comme un fardeau. Ce n'est pas normal. Ils sont occupés, Savannah. Tout le monde a ses propres. Ils ne sont pas trop occupés pour organiser des fêtes élaborées et les posters sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas trop occupés pour coordonner des groupes de discussion et des activités familiales. Ils ne sont occupés que lorsque tu as besoin de quelque chose d'eux. C'est drôle comme leurs emplois du temps sont sélectifs. Elle est restée silencieuse un long moment, puis d'une voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue, je sais. Cet aveu m'a brisé le cœur. Elle avait protégé leur réputation, même auprès de moi, prétendant que leur négligence était une omission innocente plutôt qu'une cruauté délibérée. Parce que c'est ce que font les bonnes mères. Elles protègent l'image de leurs enfants, même quand ces enfants sont en train de les détruire. Je viens te voir ce week-end, dis-je. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture devant l'immeuble de bureau, tremblant de fureur. Ces gens avaient passé des décennies à bénéficier de sa générosité. Et au moment où elle avait besoin de quelque chose en retour, ils ont essayé de la faire se sentir coupable d'avoir demandé. Eh bien, j'avais des nouvelles pour eux. Certains membres de la famille se manifestent quand ça compte vraiment. Je n'avais simplement aucune idée à quel point ce simple acte de décence allait tout changer. Ce week-end-là, je suis allée chez grand-mère Rose avec une voiture pleine de courses et la tête pleine d'une colère que j'essayais de maîtriser. Elle méritait mon soutien, pas ma rage, même si cette rage était entièrement en son nom. Je l'ai trouvée dans sa cuisine en train de préparer du thé avec des mains qui tremblaient légèrement, que ce soit à cause de l'âge ou de l'émotion, je ne saurais le dire. Tu n'avais pas à faire tout ce chemin, dit-elle. Mais son soulagement en me voyant était évident. Si, il le fallait. J'ai commencé à déballer les courses, y compris plusieurs sacs de la pharmacie. J'ai pris tes médicaments, tous, pour les 3 prochains mois. Ses yeux se sont remplis de larmes. Savannah, c'est trop. Je ne peux pas te laisser. Tu peux et tu le feras.
Je me suis assise en face d'elle à la petite table de cuisine où elle m'avait aidé avec mes devoirs pendant des années. Grand-mère, puis-je te demander quelque chose, honnêtement? Elle a hoché la tête. Depuis combien de temps est-ce qu'aucun d'eux ne t'a vraiment aidé avec quoi que ce soit? Elle a réfléchi un moment, remuant son thé distraitement. Ta mère m'a apporté une tourte quand j'ai eu ce rhume l'hiver dernier. Une tourte? Quand tu étais malade? Et pour quelque chose de significatif? Parce qu'apparemment, une tourte est censée compenser une vie passée à s'occuper de tout le monde. Une autre longue pause. Je suppose que ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu besoin de m'aider beaucoup. Parce que tu as tout géré toi-même, n'est-ce pas? Même quand ça devenait plus difficile. Elle n'a pas répondu, mais la vérité se lisait sur son visage. Elle luttait financièrement depuis des mois, peut-être plus, essayant de maintenir son indépendance pendant que ses propres enfants se félicitaient de leur vie bien remplie. Puis-je revoir ce groupe de discussion, demandai-je doucement. À contre-cœur, elle me montra son téléphone. J'ai relu les messages, ma colère montant à chaque réponse dédaigneuse. Mais c'est le message que j'avais manqué qui m'a vraiment touchée. Celui qui est venu après le commentaire de tante Rebecca sur le fait que grand-mère Rose avait vécu assez longtemps. Mon cousin Derek, le fils de Rebecca, avait écrit « Peut-être qu'il est temps de commencer à penser à d'autres options pour grand-mère. » Les maisons de retraite s'occupent de toutes ces histoires de médicaments. D'autres options. Il ne se contentait pas de rejeter ses besoins actuels. Il prévoyait déjà de l'envoyer dans un établissement pour ne pas avoir à gérer son vieillissement du tout. Parce que rien ne dit plus famille aimante que de prévoir de parquer sa grand-mère âgée parce que ses besoins sont incommodants. As-tu vu le message de Derek sur les maisons de retraite, demandai-je. Le visage de grand-mère Rose se crispa. Je l'ai vu. Est-ce quelque chose que tu veux? Ce que je veux ne semble plus particulièrement pertinent pour qui que ce soit, dit-elle avec plus d'amertume que je ne lui en avais jamais entendu. Ce soir-là, nous nous sommes assises sur son porche, regardant le coucher du soleil. Quelque chose que nous avions fait d'innombrables fois quand j'étais plus jeune. Le silence entre nous était confortable, mais je pouvais sentir sa tristesse comme un poids dans l'air. Je n'arrête pas de me demander où je me suis trompée avec eux, dit-elle finalement. Je pensais les avoir élevés pour être des gens bienveillants. Tu les as élevés pour être bienveillants. Ils choisissent de ne pas l'être. Mais pourquoi? Que-je fais pour qu'ils aient si peu d'estime pour moi? La question est restée en suspens entre nous, sans réponse et déchirante. Parce que la vérité, c'est qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle les avait aimés, soutenus, s'était sacrifiée pour eux, et maintenant ils lui rendaient cet amour par la négligence et le ressentiment. Concept révolutionnaire, peut-être que le problème ne vient pas de la personne qui a tout donné, mais des gens qui ont tout pris pour acquis. Tu n'as rien fait, dis-je fermement. Certaines personnes deviennent juste mal à l'aise quand la personne qui s'occupait d'eux commence à avoir besoin de soins à son tour. Ça les force à grandir, et ils ne sont pas prêts pour cette responsabilité. Elle hocha lentement la tête. Je n'ai jamais voulu être un fardeau. Avoir besoin d'aide ne fait pas de toi un fardeau, grand-mère. Ça fait de toi un être humain. Cette nuit-là, je suis restée éveillée dans ma chambre d'enfant, fixant le plafond et faisant des plans. Pas des plans de vengeance, je ne suis pas si dramatique, mais des plans pratiques. Grand-mère Rose avait besoin d'un défenseur. Quelqu'un qui serait là quand elle aurait besoin d'aide. Quelqu'un qui ne la traiterait pas comme un inconvénient, puisque ses propres enfants avaient abdiqué cette responsabilité. C'était à moi de le faire. Et honnêtement, j'étais honorée de prendre le relais là où il s'était dérobé. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait changer nos deux vies, bien que je n'ai aucun moyen de le savoir à l'époque. Je vais commencer à venir ici tous les week-ends, annonçai-je au petit déjeuner. Et je vais mettre en place des paiements automatiques pour tes médicaments, tes factures et tes courses. Considérez ça comme un système de soutien familial. Ma chérie, tu ne peux pas te permettre de t'occuper de nous deux. Tu as ta propre vie à construire. Ma vie t'inclut, grand-mère. Elle l'a toujours fait. Parce que c'est comme ça que fonctionne une vraie famille. On n'abandonne pas les gens quand ils ont le plus besoin de nous. Elle pleura alors, doucement mais sans s'arrêter, et je savais que c'était des larmes de soulagement autant que de gratitude.
3 jours plus tard, mon téléphone sonna. C'était ma mère, et son ton était résolument froid. Savannah, nous devons parler de cette situation avec ta grand-mère. Quelle situation, maman? Cet arrangement financier que tu as pris avec elle. Ça envoie le mauvais message à tout le monde. Quel message? Que le reste d'entre vous ne se soucie pas d'elle? Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Maman, le reste d'entre vous ne se soucie pas d'elle. Vous avez littéralement suggéré qu'elle n'avait peut-être pas besoin de ces médicaments parce qu'elle avait vécu assez longtemps. Ce n'est pas ce que Rebecca voulait dire, et tu le sais. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Parce que je suis sincèrement curieuse de savoir comment interpréter autrement le fait de suggérer que quelqu'un a vécu assez longtemps quand il demande de l'aide pour rester en vie. Silence. Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon d'interpréter ce commentaire, et nous le savions toutes les deux. Écoute, continua ma mère, nous apprécions que tu veuilles aider, mais tu nous fais passer pour des monstres. Et voilà, la vérité. Il ne se souciait pas que grand-mère Rose ait des difficultés. Il se souciait que mon aide mette en lumière leur négligence. Il ne s'agissait pas de son bien-être. Il s'agissait de leur réputation. Bien, dis-je simplement. Vous devriez avoir l'air de monstre, parce que vous en êtes, du moins en ce qui la concerne. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 2 jours après cette conversation, quelque chose est arrivé qui allait tout changer, bien qu'aucun de nous ne le sache à l'époque. L'appel est arrivé à 23h47 un mercredi. J'étais déjà au lit, parcourant mes emails sur mon téléphone quand il a sonné. Grand-mère Rose n'appelait jamais aussi tard, alors j'ai répondu immédiatement, le cœur battant. Grand-mère, tout va bien? Oh, ma chérie, je suis tellement désolée d'appeler si tard. Sa voix semblait étrange, pas contrariée, mais différente d'une manière ou d'une autre, comme si elle essayait de ne pas rire d'une blague privée. Je n'arrivais pas à dormir et je dois te demander quelque chose d'important. Je me suis redressée, maintenant complètement alerte. Qu'est-ce que c'est? Tu te sens bien? Je vais bien physiquement. C'est juste que quelque chose s'est passé aujourd'hui et j'ai besoin de te voir. Pourrais-tu venir ce week-end? Je sais que c'est à la dernière minute et que tu en fais déjà tellement. Je viens toujours ce week-end. Rappelle-toi, c'est notre nouvelle routine, parce qu'apparemment je suis le seul membre de la famille qui comprend le concept de constance. C'est vrai. Bien sûr. C'est juste. Il y a quelque chose que je dois te dire en personne. Quelque chose d'important. Il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de la tristesse ou de l'inquiétude, mais quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De l'excitation? Non, ce n'était pas tout à fait ça non plus. Plutôt un air de revanche. Tu es sûr que tu vas bien? Ta voix est différente. Je vais mieux que bien, ma chérie. J'ai juste besoin de te parler en face à face. Peux-tu venir vendredi soir au lieu de samedi matin? J'ai des choses dont je veux discuter avec toi. Bien sûr. Je quitterai le travail plus tôt et je viendrai après que la circulation se soit calmée. Parfait. Et Savannah, merci pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers mois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Sa voix avait cette qualité bizarre, comme si elle essayait de ne pas éclater de rire. Après avoir raccroché, je suis restée éveillée, me demandant ce qui pouvait être si important que ça ne pouvait pas attendre notre visite habituelle du week-end. Grand-mère Rose n'était généralement pas mystérieuse. Si quelque chose n'allait pas, elle le disait simplement. Si quelque chose était excitant, elle le partageait immédiatement. Cette version secrète d'elle était un territoire complètement nouveau. Le vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. J'ai quitté le travail à 15h, disant à mon patron que j'avais une situation familiale qui nécessitait mon attention. À 17h30, j'étais sur l'autoroute en direction de la maison de grand-mère Rose, mon esprit passant en revue les possibilités. Peut-être qu'elle avait décidé qu'elle voulait envisager une maison de retraite. Peut-être qu'un médecin lui avait parlé de quelque chose d'inquiétant. Peut-être que la famille lui avait dit quelque chose d'autre d'horrible et qu'elle était enfin prête à couper les ponts avec eux. Le trajet prenait habituellement 90 minutes, mais je l'ai fait en 75.
mon anxiété rendant mon pied plus lourd sur l'accélérateur. Quand je me suis garée dans son allée, la première chose que j'ai remarquée, c'est que toutes les lumières étaient allumées. Chaque fenêtre brillait chaleureusement contre l'obscurité du début de soirée. C'était inhabituel. Grand-mère Rose faisait attention à ses factures d'électricité et n'allumait généralement que les pièces qu'elle utilisait. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est à quel point la maison était belle. Le porche était balayé, il y avait des fleurs fraîches dans les jardinières et tout semblait plus soigné que d'habitude, comme si elle s'était préparée pour un visiteur spécial. Ou comme quelqu'un qui avait soudainement cessé de s'inquiéter du coût des rénovations. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, et sa vue m'a coupé le souffle. Elle portait sa plus belle robe bleue, celle qu'elle gardait habituellement pour l'église et les photos de famille. Ses cheveux argentés étaient coiffés. Elle portait du rouge à lèvres. Et il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu depuis des mois. Elle avait l'air heureuse. Pas seulement contente ou paisible, mais véritablement, radieusement heureuse, comme quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. « Voilà ma fille », dit-elle, me serrant dans une étreinte qui dura plus longtemps que d'habitude. « Entre, entre. J'ai tellement de choses à te dire. » Je l'ai suivie dans le salon, notant qu'elle avait sorti son beau service à thé en porcelaine et ce qui ressemblait à une pleine assiette de mes biscuits et gâteaux préférés. Ce n'était certainement pas une visite typique du vendredi soir. C'était soit une célébration, soit le dîner d'adieu le plus élaboré de l'histoire. « Grand-mère, tu me rends nerveuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'installa dans son fauteuil préféré, souriant toujours de ce sourire mystérieux. « Assieds-toi, ma chérie. Ce que je vais te dire va te paraître incroyable. » Je me suis perchée sur le bord du canapé, étudiant son visage. Elle n'avait pas l'air malade ou inquiète. Si quoi que ce soit, elle semblait essayer de ne pas éclater d'excitation. Comme un enfant le matin de Noël à qui on a dit d'attendre pour ouvrir les cadeaux. « Il y a 3 mois, commença-t-elle, j'ai acheté un billet de loterie à l'épicerie. Juste un billet, sur un coup de tête. Je n'achète jamais de billets de loterie, mais quelque chose m'a dit d'essayer ce jour-là. Mon cœur se serra. Oh non. Grand-mère Rose était tombée dans une de ces arnaques. Quelqu'un l'avait convaincue qu'elle avait gagné de l'argent, et maintenant ils allaient lui prendre tout ce qu'elle avait. Parce que c'est exactement ce dont ma semaine avait besoin, de l'abus financier de personnes âgées à ajouter au drame familial. Grand-mère, commençai-je, mais elle leva la main. Laisse-moi finir. J'ai vérifié les numéros ce soir-là, mais j'ai dû me tromper parce que je pensais n'avoir rien gagné, alors j'ai oublié. Le billet est resté dans mon sac à main pendant 3 mois. Elle attrapa une enveloppe à l'aspect officiel dans le tiroir de la table d'appoint, le genre qui contient soit de très bonnes nouvelles, soit de très gros problèmes juridiques. Puis il y a 2 semaines, je nettoyais mon sac et j'ai trouvé le billet. J'ai décidé de vérifier les numéros une dernière fois, juste pour être sûr. Alors, je suis allée en ligne et j'ai cherché les numéros gagnants de ce tirage. Elle fit une pause, et dans cette pause, je vis quelque chose dans ses yeux qui me fit reconsidérer ma théorie de l'arnaque. Savannah, dit-elle doucement, j'avais les 6 bons numéros. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je la fixai, traitant ce qu'elle venait de dire, parce qu'elle ne venait sûrement pas de me dire ce que je pense qu'elle m'a dit. Les 6 bons numéros. Elle hocha la tête, puis ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre officielle de la commission de la loterie de l'État. La vraie, avec les sceaux officiels et le langage juridique. J'ai gagné le jackpot, ma chérie. 333 millions de dollars. La pièce tourna. J'ai cligné des yeux, sûr d'halluciner, parce qu'il n'y a aucune chance que ma grand-mère, qui découpe des coupons et économise chaque centime, vienne de me dire qu'elle a gagné plus d'argent que certains petits pays n'en ont dans tout leur trésor. 333 millions de dollars, répétai-je stupidement. Après impôt, c'est encore plus de 200 millions. J'ai choisi le paiement en une seule fois. J'ai regardé autour du modeste salon, les meubles soigneusement entretenus mais clairement vieillissants, la femme qui avait demandé de l'aide à sa famille pour les frais de médicaments quelques semaines auparavant. La femme qui s'était excusée d'avoir besoin de 200 dollars pour rester en vie. Mais tu leur as demandé de l'argent pour tes ordonnances.
Son expression changea alors, devenant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la colère, mais quelque chose de bien plus dangereux. Oui, dit-elle simplement. Je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai compris. La demande de médicaments n'avait rien à voir avec l'argent. C'était un test. Un test que sa famille avait échoué de manière si spectaculaire que c'en aurait été drôle si ce n'était pas si déchirant. Le silence s'est étiré entre nous alors que je fixais la lettre de la commission de la loterie, le sceau officiel semblant incroyablement réel sous la lampe de son salon. 333 millions de dollars. Le nombre était si grand qu'il semblait fictif, comme quelque chose sorti d'un film sur des gens dont je ne pourrais jamais comprendre les problèmes. Un test, dis-je lentement, encore en train de digérer. Tu les as testés. Grand-mère Rose hocha la tête. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas l'air de la femme douce et indulgente qui trouvait toujours des excuses pour le mauvais comportement des autres. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait pris une décision calculée et était entièrement en paix avec les résultats. Comme un maître d'échecs qui vient de révéler un échec et mat. J'avais déjà gagné l'argent quand j'ai envoyé ce message demandant de l'aide pour les médicaments, dit-elle. J'aurais pu acheter toute la pharmacie si j'avais voulu. Mais j'avais besoin de savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu avais besoin de savoir? Qui se présenterait pour moi quand il n'y avait rien à y gagner? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils faisaient mal, mais parce qu'ils capturaient parfaitement ce que je ressentais depuis des mois. La famille avait passé des années à jouer la comédie de l'amour, se montrant quand ça paraissait bien, quand c'était pratique, quand il pouvait y avoir quelque chose à y gagner pour eux. Mais quand grand-mère Rose a eu besoin d'une aide réelle, d'un sacrifice réel, d'un inconvénient réel de leur part, ils avaient montré leur vrai visage. Et ce visage était laid. Et, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas les jolies larmes qu'on voit dans les films, mais les sanglots laids et incontrôlables qui viennent d'années à se sentir comme si on avait sa place nulle part, suivi de la réalisation soudaine qu'on avait sa place quelque part depuis le début. Le soulagement était si intense que c'était comme une noyade inversée. Grand-mère Rose s'est déplacée de son fauteuil au canapé à côté de moi, me prenant dans ses bras comme elle l'avait fait quand j'avais 4 ans et le cœur brisé que ma mère soit partie. Sauf que cette fois, c'était elle qui avait orchestré la justice. Je suis si fière de toi, murmura-t-elle dans mes cheveux. Pas parce que tu m'as aidé financièrement, mais parce que tu as un bon cœur. Parce que quand quelqu'un que tu aimes a besoin d'aide, tu ne trouves pas d'excuses ou de moyens de contourner le problème. Tu aides, tout simplement. Concept révolutionnaire, n'est-ce pas? Nous avons pleuré ensemble pendant un long moment. Ces larmes mêlant soulagement et revanche à des années de blessures accumulées. Les miennes mêlant joie et chagrin pour tout le temps que nous avions perdu à nous inquiéter pour l'argent et à nous sentir comme si nous étions seuls au monde. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je finalement, quand nous nous étions toutes les deux suffisamment ressaisies pour parler. Son sourire était différent de tout ce que j'avais jamais vu chez elle auparavant. Pas le sourire patient et résigné qu'elle portait habituellement, mais quelque chose qui semblait presque malicieux, comme si elle planifiait ce moment depuis des mois et en savourait chaque seconde. Maintenant, nous vivons, dit-elle simplement. Vraiment vivre. Pour la première fois depuis des décennies, je peux faire tout ce que je veux, aller où je veux, aider qui je veux sans me soucier des budgets, des opinions des autres, ou de savoir si je suis un fardeau. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le petit jardin où elle avait cultivé des légumes pendant des décennies parce que les produits frais étaient chers. Sais-tu quelle est la première chose que je vais faire? J'ai secoué la tête. Je vais t'emmener faire ce voyage en Europe dont tu parlais à l'université. Celui que tu disais que tu ferais un jour, quand tu pourrais te le permettre. L'idée était si surréaliste que j'ai failli rire. Grand-mère, tu n'as même jamais pris l'avion. Eh bien, je suppose qu'il est temps que je commence à essayer de nouvelles choses. D'ailleurs, la première classe est censée être assez confortable. La première classe. Venant de la femme qui découpait les tubes de dentifrice pour en extraire la dernière goutte. Avez-vous déjà vécu ce moment où votre compréhension entière de la réalité bascule si complètement que vous avez besoin de vous asseoir?
C'est ce qui m'est arrivé alors que les implications complètes de ce qu'elle me disait s'imposaient à moi. Ma grand-mère, qui avait découpé des coupons et économisé chaque centime depuis que je la connaissais, qui avait enchaîné les services pour payer mes fournitures scolaires, qui s'était inquiétée des coûts de ses médicaments quelques semaines auparavant, était maintenant l'une des personnes les plus riches de notre État. Et elle avait utilisé cette richesse pour mener le test de caractère le plus efficace que j'ai jamais vu. Le groupe de discussion familiale, dis-je soudainement. Tu as encore tous ces messages, n'est-ce pas? Ses yeux brillèrent d'un éclat qui semblait nettement prédateur. Chaque message. Y compris le commentaire de Rebecca sur le fait que j'ai vécu assez longtemps et la suggestion de Derek sur les maisons de retraite. Et ils n'ont aucune idée que tu as vu leurs véritables opinions sur toi. Aucune. Ils pensent qu'ils avaient une conversation privée sur la gestion du fardeau d'une mère vieillissante. Ils ne savent pas que le fardeau vient de devenir financièrement indépendant. J'ai pensé à l'appel paniqué de ma mère après que j'ai proposé d'aider avec les médicaments. À quel point elle s'inquiétait que ma générosité fasse passer les autres pour des monstres. Comme cette préoccupation s'était avérée prophétique. Vas-tu leur dire, demandai-je. Éventuellement. Mais pas encore. Elle retourna à son fauteuil, et je pouvais voir son esprit travailler, envisageant les possibilités. D'abord, je veux profiter de ce temps avec toi. Je veux voyager, rire, arrêter de m'inquiéter de l'argent et des sentiments des gens. Je veux être égoïste pour une fois dans ma vie. Le mot « égoïste » sonnait étranger dans sa bouche. Grand-mère Rose n'avait jamais été égoïste. Elle avait donné, donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien, et les gens à qui elle avait donné avaient récompensé sa gentillesse par de l'insensibilité. L'ironie était belle dans sa complétude. Tu mérites d'être égoïste, dis-je. Tu l'as bien mérité. Nous avons parlé jusqu'à près de 2 heures du matin cette nuit-là, faisant des plans qui allaient du pratique au fantastique. Elle voulait rembourser mes prêts étudiants, acheter une nouvelle maison avec un jardin assez grand pour toutes les fleurs qu'elle avait toujours voulu faire pousser, faire un don au refuge pour animaux locaux qui avaient toujours eu besoin de financement. Elle voulait voyager, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes qui ne la connaissaient pas comme la femme censée être reconnaissante pour des bribes d'attention de ses propres enfants. Et elle voulait s'assurer que je serais prise en charge pour toujours, d'une manière que personne ne pourrait jamais annuler ou enlever. Tu vas être une jeune femme très riche, Savannah, dit-elle alors que nous nous préparions enfin à nous coucher. Mais plus important encore, tu vas être libre. Libre de ne jamais avoir à dépendre de gens qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur. Alors que j'étais allongée dans ma chambre d'enfant cette nuit-là, j'ai pensé à l'ironie de tout cela. La famille nous avait traités toutes les deux comme des fardeaux, comme des personnes dont les besoins étaient incommodants et dont les sentiments n'importaient pas. Demain, ils seraient toujours les mêmes personnes, vivant leur même petite vie, se plaignant de leurs mêmes petites choses. Mais nous serions différentes. Nous serions libres. Et ils ne le verraient même jamais venir. Parce que parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre. Et nous étions sur le point de vivre très, très bien. Le lendemain matin, je me suis réveillée convaincue d'avoir rêvé toute la conversation. L'idée que ma grand-mère était une gagnante de loterie des centaines de millions de dollars était trop surréaliste pour être vraie. Mais quand je suis entrée dans la cuisine et que je l'ai trouvée en train de faire des crêpes en fredonnant, vraiment fredonnant, quelque chose que je ne l'avais pas entendu faire depuis des années, j'ai su que c'était vrai. Bonjour, millionnaire, dis-je, testant la sensation des mots. Elle rit, un son si plein de joie et de légèreté que cela me serra la poitrine d'émotion. Bonjour, ma chérie. As-tu bien dormi? Comme quelqu'un dont toute la vie vient de changer du jour au lendemain. Comment gères-tu tout ça? N'es-tu pas dépassée? Parce que si j'avais soudainement plus d'argent que la plupart des gens ne voient en 10 vies, je serais probablement en train de faire une crise de panique dans un coin. Elle retourna une crêpe avec une aisance professionnelle, puis se tourna vers moi. Tu sais ce qui est drôle? Je pensais que je le serais. Je vis avec ce secret depuis 2 semaines, et je m'attendais à me sentir anxieuse ou effrayée d'avoir autant d'argent. Mais au lieu de ça, je me sens juste soulagée. Soulagée? Pour la première fois de ma vie, je n'ai à m'inquiéter de rien de pratique. Je n'ai pas à choisir entre les courses et les médicaments.
Je n'ai pas à me sentir coupable de vouloir quelque chose de bien pour moi. Je n'ai pas à dépendre de gens qui sont clairement contrariés de devoir m'aider. Elle fit une pause, spatule à la main. C'est comme si quelqu'un avait éteint un bruit que je ne réalisais même pas que j'entendais. Elle posa une assiette de crêpes devant moi, puis s'assit avec la sienne. Je veux te montrer quelque chose, dit-elle en sortant un carnet que je n'avais jamais vu auparavant. Le carnet était rempli de son écriture soignée, page après page de plans et d'idées. Certains étaient pratiques, rembourser les prêts étudiants de Savannah, acheter une voiture fiable, créer un fonds d'urgence. D'autres étaient des rêves qu'elle avait apparemment nourris pendant des décennies, visiter l'Irlande d'où ma grand-mère est née, prendre des cours de cuisine en Italie, apprendre à peindre à l'aquarelle. Mais c'est la dernière section qui m'a émue. L'en-tête disait, pour Savannah. Et en dessous, il y avait une liste de tout ce qu'elle voulait rendre possible pour moi. Un fonds d'études pour mes futurs enfants. Un acompte pour une maison. Un capital de départ pour créer ma propre entreprise. De l'argent pour voyager, pour des expériences, pour le genre de liberté qu'elle n'avait jamais pu me donner auparavant. Grand-mère, c'est trop, dis-je, bien que ma voix soit étranglée par les larmes. Ce n'est pas assez, répondit-elle fermement. Tu as renoncé à tes week-ends pour venir m'aider quand tu pensais que j'avais besoin de $200 pour des médicaments. Tu as été la seule personne de cette famille à me traiter comme si j'avais de l'importance. Cet argent va me permettre de te montrer à quel point cela compte pour moi. Nous avons passé la matinée à appeler des avocats et des conseillers financiers, des gens spécialisés dans la richesse soudaine, car apparemment, ça existe. Il s'avère que lorsque vous gagnez un montant à 9 chiffres à la loterie, il y a des industries entières conçues pour vous aider à ne pas tout gâcher. Qui l'eût cru ? À l'heure du déjeuner, nous avions des rendez-vous prévus pour la semaine suivante afin d'établir des fiducies, de mettre à jour son testament et de créer des structures financières qui nous protégeraient toutes les deux pour le reste de nos vies. J'ai une autre idée, dit-elle alors que nous finissions de manger. Que dirais-tu d'une petite séance de shopping ? Quel genre de séance de shopping ? Ses yeux pétillaient de malice. Le genre où on ne regarde pas les étiquettes de prix. 3 heures plus tard, nous traversions le grand magasin le plus cher de la ville la plus proche, et je vivais une expérience hors du corps. Grand-mère Rose, la femme qui avait cousu des patchs sur mes jeans parce que les neufs étaient trop chers, achetait nonchalamment un sac à main qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 mois. Et c'est ça, dit-elle en me tendant une robe qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Grand-mère, je ne peux pas, tu peux et tu le feras. Nous célébrons. Son ton n'admettait aucune discussion. La vendeuse pensait clairement que nous lui faisions perdre son temps jusqu'à ce que grand-mère Rose lui tende une carte de crédit noire dont je ne soupçonnais pas l'existence. Son attitude changea alors si radicalement que c'en aurait été drôle si ce n'était pas si prévisible. Soudain, nous étions des clientes de valeur qui méritaient une attention personnelle et du champagne offert. Les gens sont intéressants, n'est-ce pas ? Murmura grand-mère Rose alors que la vendeuse s'affairait autour de nous avec un enthousiasme renouvelé. C'est incroyable comme on devient plus charmant quand il réalise qu'on a de l'argent. Le soir, nous étions épuisés mais exaltés. La voiture était pleine de sacs de courses contenant des vêtements, des bijoux et des cadeaux sans autre raison que parce que nous pouvions nous les permettre. Nous nous sommes arrêtés au restaurant le plus chic de la ville et avons commandé tout ce qui nous faisait envie sans calculer le coût. La liberté était enivrante. J'attends toujours que quelqu'un nous dise que tout cela est une erreur, avouai-je au dessert. Ce n'est pas une erreur, ma chérie. C'est la justice. Ce mot, justice, a résonné au plus profond de moi, car c'est exactement ce que je ressentais. Pas de la vengeance, ce qui aurait été mesquin, mais de la justice. L'univers avait en quelque sorte récompensé la bonne personne. Et cette personne utilisait sa bonne fortune pour prendre soin du seul membre de sa famille qui avait pris soin d'elle. Que penses-tu qu'il dirait s'il pouvait nous voir en ce moment ? Demandai-je. Grand-mère Rose réfléchit, faisant tourner son verre de vin pensivement. Je pense qu'il serait choqué, puis il commencerait à calculer comment il pourrait en profiter. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils voient des opportunités, pas des gens. Es-tu prête pour cette conversation ? Parce qu'il faudra bien que tu leur dises un jour. J'y ai pensé,
dit-elle, et j'ai décidé que je ne leur dois aucune explication sur quand ou comment je suis devenue financièrement à l'aise. Je ne leur dois absolument rien. La finalité dans sa voix me dit qu'elle avait fait la paix avec ce qui allait suivre. La femme qui avait passé des décennies à trouver des excuses pour le mauvais comportement de ses enfants avait fini de les protéger des conséquences de leur choix. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire presque diabolique, je pense que je préfère les laisser découvrir par eux-mêmes. Ça devrait être divertissant. Nous sommes rentrés cette nuit-là, la radio allumée et les fenêtres baissées, nous sentant comme des adolescentes qui venaient de réussir un coup scandaleux. Pour la première fois de nos vies, nous avions les moyens de faire tout ce que nous voulions, et nous allions en profiter pleinement. Le test était terminé. Nous l'avions réussi avec brio. Il était maintenant temps de récupérer notre prix. Le lundi matin a ramené la réalité sous la forme de réunions d'avocats et de séances de planification financière. Mais c'était une réalité différente de celle que j'avais jamais connue. Une où la question n'était pas, pouvons-nous nous le permettre, mais, comment voulons-nous structurer cela? J'ai pris une semaine de congé, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale qui nécessitait mon attention immédiate. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Que sa grand-mère devienne une gagnante de loterie à 9 chiffres se qualifiait définitivement comme une urgence familiale. De plus, j'avais le sentiment que mes jours à m'inquiéter de mes jours de vacances étaient comptés. Le cabinet d'avocat était le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les films. Tout en acajou, des livres reliés en cuir tapissant les murs, et l'odeur subtile de parfums chers et de vieilles fortunes. Monsieur Harrison, l'avocat en planification successorale que grand-mère Rose avait choisi, était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de quelqu'un spécialisé dans la gestion de vastes fortunes. Il avait l'air de facturer plus par heure que la plupart des gens ne gagnaient en un mois. Madame Patterson, dit-il alors que nous nous installions dans des fauteuils qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. J'ai examiné la documentation que vous avez fournie concernant vos gains à la loterie. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre extraordinaire bonne fortune. Merci, répondit grand-mère Rose avec le sang-froid de quelqu'un qui avait été riche toute sa vie. J'aimerais discuter de la création de fiducie et de la mise à jour de mon testament. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons travaillé sur les détails de ce qui allait devenir le plan successoral le plus complet que j'aurais pu imaginer. Grand-mère Rose était méthodique et étonnamment bien informée sur les instruments financiers, posant des questions qui montraient clairement qu'elle avait fait des recherches approfondies depuis sa victoire. Il s'avère que lorsque vous avez assez d'argent pour acheter de petits pays, vous développez un intérêt pour le fonctionnement de l'argent assez rapidement. La première fiducie était pour moi. 20 millions de dollars qui fourniraient un revenu annuel pour le reste de ma vie, le capital restant intact pour les enfants que je pourrais avoir. 20 millions de dollars. J'ai dû lui demander de répéter le chiffre 2 fois avant que cela ne pénètre mon esprit. C'est plus d'argent que je ne pourrais en dépenser si j'essayais de vivre comme une star de cinéma pendant les 50 prochaines années. Cette structure garantit que Savannah n'aura jamais à s'inquiéter de l'argent, peu importe ce qui arrive au reste de la succession, expliqua M. Harrison. Le reste de la succession. Comme si 20 millions de dollars n'étaient que le début. La deuxième fiducie est pour les dons de bienfaisance, poursuivit grand-mère Rose. Je veux créer une fondation axée sur les soins aux personnes âgées et le soutien aux grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants. Elle donnait 50 millions de dollars à des causes qui reflétaient sa propre expérience. C'était généreux, personnel, et exactement ce que j'aurais attendu d'elle. Mais 50 millions pour la charité laissait encore plus de 100 millions pour d'autres usages. Mais c'est le testament qui a vraiment montré à quel point sa perspective sur la famille avait changé. Je veux être très précise sur qui est et n'est pas inclus comme bénéficiaire, dit-elle à M. Harrison. Ma petite fille, Savannah Patterson, héritera du reste de ma succession. Mes filles, Lisa Johnson et Rebecca Williams, recevront $1 chacune, accompagnées d'une lettre expliquant que la façon dont elles m'ont traité dans mon besoin les a disqualifiées de tout héritage ultérieur. M. Harrison prit des notes sans expression, clairement habitué aux drames familiaux dans les familles riches. Bien que je parie que la plupart de ces cas n'impliquaient pas de gagnants de loterie menant des tests de caractère élaborés. Je devrais également préciser que mes autres petits-enfants, Tyler, Madison, Derek et Jennifer, ne reçoivent rien.
Ils ont démontré le même manque de caractère que leurs parents. Madame Patterson, dit Monsieur Harrison prudemment, êtes-vous certaine de ces décisions? Les dynamiques familiales peuvent changer, et la planification successorale faite pendant des périodes émotionnelles mène parfois à des regrets plus tard. Grand-mère Rose sortit son téléphone et lui montra les captures d'écran du groupe de discussion familiale, les mêmes messages que j'avais vus des semaines auparavant. Son expression changea en lisant les réponses dédaigneuses à sa demande d'aide, en particulier le commentaire de Rebecca sur le fait qu'elle avait vécu assez longtemps. Je ne prends pas ces décisions sous le coup de l'émotion, Monsieur Harrison. Je les prends sur la base de preuves claires du caractère de ma famille. Cette conversation textuelle date de l'époque où ils croyaient que j'avais des difficultés financières et que j'avais besoin d'aide pour des frais de médicaments de base. Leurs réponses me disent tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre de personnes qu'ils sont. Il relut les messages, son masque professionnel glissant légèrement vers quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Parce que même un avocat spécialisé dans les dysfonctionnements des familles riches n'avait probablement jamais rien vu d'aussi cruel. Je vois. Dans ce cas, je rédigerai le testament selon vos spécifications. Cependant, je dois vous avertir que l'exclusion complète de membres de la famille proche mène souvent à des testaments contestés. Êtes-vous préparé à cette éventualité? Je le suis. Et je veux que tout soit documenté de manière approfondie. Chaque conversation que nous avons eue aujourd'hui, chaque décision que j'ai prise doit être enregistrée et conservée. Je veux qu'il n'y ait absolument aucun doute que j'étais saine d'esprit et que j'agissais de mon plein gré lorsque j'ai fait ces choix. À la fin de la semaine, tout était officiel. Fiducies établie, testament mis à jour et attesté, fondation créée et financée. Grand-mère Rose était passée d'une femme qui s'inquiétait de ses factures d'électricité à une femme qui contrôlait une fondation caritative avec une dotation à 8 chiffres. « Comment te sens-tu » demandai-je alors que nous quittions la dernière réunion. « Comme si je pouvais enfin respirer » dit-elle. « Pour la première fois de ma vie, j'ai un vrai pouvoir. Pas le pouvoir qui vient de la culpabilité ou de l'obligation, mais le pouvoir qui vient des ressources et du choix. » Ce soir-là, nous avons célébré en faisant quelque chose qu'aucune de nous n'aurait jamais imaginé possible. Nous avons réservé des billets en première classe pour l'Irlande pour le mois suivant. Grand-mère Rose voulait voir le village où sa grand-mère était née, et maintenant elle pouvait non seulement se permettre le voyage, mais le faire dans un style qui rendrait la reine jalouse. « Es-tu prête à ce que la famille l'apprenne » demandai-je alors que nous planifions notre itinéraire. « Je suis prête à tout ce qui arrivera » dit-elle. Mais Savannah, je veux que tu te prépares. Quand ils découvriront ce qu'ils ont perdu, ils essaieront de nous faire sentir coupables de leur propre choix. Ils prétendront qu'ils ont été mal compris, qu'ils se souciaient vraiment de moi, mais qu'ils ont juste mal géré les choses. Elle avait raison, bien sûr. Je pouvais déjà imaginer les appels téléphoniques larmoyants, les visites soudaines, les tentatives de réécrire l'histoire et de se présenter comme victime d'une sorte de malentendu. Parce que c'est ce que font les gens quand ils réalisent que leur cruauté a des conséquences. Ils essaient de faire en sorte que les victimes se sentent mal de les tenir pour responsables. « Promets-moi quelque chose » continua-t-elle. « Promets-moi que peu importe ce qu'ils disent ou la pression qu'ils exercent, tu ne les laisseras pas te faire douter de ce que nous savons toutes les deux être vrai. Nous avons vu leur vrai visage quand ils pensaient qu'il n'y avait rien à gagner de la gentillesse. Tout le reste n'est que comédie. J'ai promis, bien que je n'ai aucune idée à quel point j'aurais besoin de ce rappel dans les semaines à venir. » Le test était terminé. Les résultats étaient finaux. Maintenant venait le temps des comptes. Le premier signe que notre secret était sur le point d'être révélé est venu 3 semaines plus tard, alors que grand-mère Rose et moi déjeunions dans un café du centre de Dublin. Nous en étions au 4e jour de notre aventure irlandaise, repus de hachis parmentier et euphoriques d'avoir vu la maison où son arrière-grand-mère était née, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse. « Quelqu'un essaie très fort de te joindre » observa grand-mère Rose, sirotant son thé avec la sérénité de quelqu'un qui ne se souciait plus des urgences des autres. J'ai jeté un coup d'œil au téléphone. 17 appels manqués de divers membres de la famille, plus un flot de messages textes qui m'ont noué l'estomac. Parce que rien ne gâche un après-midi paisible comme découvrir que votre famille dysfonctionnelle a compris que vous vivez mieux qu'eux. Ils savent, dis-je en lui montrant l'écran. Les messages étaient de plus en plus frénétiques.
Maman, Savannah, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler de ta grand-mère. Tante Rebecca, pourquoi personne ne nous a parlé du gain de maman à la loterie? C'est inacceptable. Cousin Derek, nous venons tous pour discuter de cette situation avec grand-mère Rose. Où es-tu? Jennifer, maman panique. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Comment l'ont-ils découvert? Demanda grand-mère Rose, bien qu'elle n'ait pas l'air particulièrement inquiète, plutôt légèrement curieuse de savoir quelle pièce du domino était tombée la première. J'ai parcouru d'autres messages jusqu'à ce que je trouve la réponse. Ma cousine Jennifer avait posté une capture d'écran de ce qui semblait être les réseaux sociaux. Quelqu'un avait reconnu grand-mère Rose sur une photo que j'avais postée de nous à l'hôtel de luxe à Dublin et l'avait associée à une femme qu'il savait l'avoir récemment gagnée à la loterie. Parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, même les gagnants de loterie ne peuvent échapper à ce que leurs affaires soient exposées par des gens curieux avec trop de temps libre. Apparemment, quelqu'un t'a reconnu sur ma publication Instagram et s'est souvenu avoir entendu parler d'une gagnante de loterie locale, dis-je, lui montrant la preuve. Jennifer a vu le commentaire et a fait le lien. Nous avons lu les messages de plus en plus paniqués de la famille. C'était fascinant de voir la progression de la confusion à l'indignation, puis au calcul désespéré, tout cela se déroulant en temps réel sur plusieurs fils de discussion. Eh bien, dit grand-mère Rose doucement, je suppose que cela règle la question de savoir quand leur dire. Mon téléphone sonna. Le nom de ma mère apparut sur l'écran. Dois-je répondre, demandai-je. Autant le faire. Mieux vaut contrôler le récit dès le début. Elle se pencha en arrière dans sa chaise avec l'air de quelqu'un qui s'installe pour regarder un spectacle divertissant. J'ai répondu en mode haut-parleur. Savannah. La voix de ma mère était plus aiguë que d'habitude, le stress évident dans chaque syllabe. Où es-tu? Nous devons parler de ta grand-mère immédiatement. Salut, maman. Je suis en Irlande avec grand-mère Rose. Nous passons un moment charmant. Je pris une gorgée délibérée de mon thé. Le temps est magnifique. L'Irlande? Qu'est-ce que tu fais en Irlande? Et pourquoi personne ne nous a parlé de son gain à la loterie? Nous avons dû l'apprendre par les réseaux sociaux? Probablement parce que tu as bloqué son numéro de téléphone, dis-je d'un ton égal. Difficile de partager de bonnes nouvelles quand on ne prend pas ses appels. Silence. Puis, Ce n'est pas la question. La question est que cela affecte toute la famille et nous aurions dû être informés. Affecte la famille, comment exactement? Parce que j'étais sincèrement curieuse de leur logique. Eh bien, évidemment, il y a des décisions à prendre sur la façon de gérer autant d'argent. La planification financière, les implications fiscales, s'assurer qu'elles ne se fassent pas arnaquer. Le souci soudain pour le bien-être de grand-mère Rose était si transparentement égoïste que j'ai failli rire. Il y a 3 semaines, ces mêmes personnes avaient suggéré qu'elle n'avait pas besoin de ces médicaments parce qu'elle avait vécu assez longtemps. Maintenant, elle s'inquiétait soudainement qu'on profite d'elle. L'ironie était magnifique. Maman, elle a déjà géré toute la planification financière et les implications fiscales. Elle travaille avec certains des meilleurs avocats et conseillers de l'État et dépense plus en frais juridiques que ce que tu gagnes en un an. Mais qui compte? Elle a fait ça? Depuis quand s'y connaît-elle dans ce genre de choses? Depuis qu'elle vaut plus que le PIB de petits pays, pensais-je. C'est incroyable comme les gens développent rapidement une sophistication financière quand ils ont quelque chose de significatif à gérer. Elle s'est formée avec une aide professionnelle. Il s'avère qu'elle est tout à fait capable de prendre ses propres décisions. Écoute, continua ma mère, nous venons tous chez elle ce soir pour discuter de la situation en famille. Tu dois rentrer immédiatement. En fait, non. Nous serons en Irlande pour une autre semaine. Vous devrez en discuter sans nous. L'idée d'eux réunis dans sa maison vide, planifiant leur intervention, était presque trop parfaite. Savannah, ce n'est pas une demande. C'est une urgence familiale. C'est drôle, dis-je. Mais quand grand-mère Rose a eu une véritable urgence et a eu besoin d'aide pour les frais de médicaments, vous ne sembliez pas penser que cela méritait beaucoup d'attention de la part de la famille. Grand-mère Rose hocha la tête approbativement de l'autre côté de la table. Plus de silence.
Je pouvais presque l'entendre chercher une réponse qui ne la ferait pas passer pour la fille insensible que nous savions tous qu'elle était. C'était différent, dit-elle finalement. C'était juste un problème de trésorerie temporaire. C'est de l'argent qui change la vie. Après avoir raccroché, grand-mère Rose et moi sommes restés assis en silence, regardant les touristes prendre des photos de l'ancien château en face de notre café. « Es-tu prête pour ce qui va suivre ?» demanda-t-elle. J'ai pensé aux membres de la famille qui se rassemblaient probablement dans sa maison vide en ce moment, plein d'indignation vertueuse d'avoir été exclus de décisions financières dont ils n'avaient jamais eu le droit de faire partie. « Je suis prête, dis-je. Mais toi, l'es-tu ? Ça va devenir moche. » Elle sourit. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans ce sourire, comme un joueur d'échecs qui attendait ce moment précis depuis 20 coups. « Ma chérie, ça a déjà été moche. Ils l'ont rendu moche quand ils m'ont rejeté comme un fardeau et ont suggéré que je n'avais peut-être plus besoin de vivre longtemps. Maintenant, ils vont apprendre que la laideur a des conséquences. » Mon téléphone vibra avec un autre texto de Rebecca. « Nous savons que tu influences ces décisions. Il faut que ça cesse. » J'ai montré le message à grand-mère Rose. « J'influence ces décisions ?» répéta-t-elle en secouant la tête. Comme si je n'étais pas capable de prendre mes propres décisions concernant mon propre argent. Parce que de toute évidence, une femme de 77 ans ne pouvait pas comprendre des concepts complexes comme la gentillesse et les conséquences. « Que veux-tu faire ?» Elle réfléchit un moment, puis sortit son propre téléphone. « Je pense qu'il est temps pour un dernier test, » dit-elle en ouvrant ses contacts. Voyons comment ils réagissent quand ils réaliseront exactement combien ils ont perdu. Elle commença à composer un message de groupe, ses doigts bougeant avec une précision délibérée. Je comprends que vous êtes tous préoccupés par mon gain à la loterie. Sachez que j'ai pris des décisions prudentes et bien réfléchies concernant ma planification successorale. Savannah et moi sommes en Irlande pour célébrer, et nous serons heureuses de tout discuter à notre retour. En attendant, vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont votre réponse à ma demande d'aide pour les frais de médicaments a influencé ma pensée sur la famille et l'héritage. Elle appuya sur « Envoyer », puis rangea son téléphone. Maintenant, nous attendons, dit-elle. La réponse fut immédiate et explosive. Mon téléphone s'est allumé comme un sapin de Noël avec des appels paniqués et des messages textes de plus en plus désespérés. Mais nous étions à 8000 kilomètres de là, sirotant du thé dans un pays où aucun d'eux ne pouvait nous atteindre. Enfin libres de nous amuser sans leurs drames et leurs exigences. Pour la première fois de nos vies, nous tenions toutes les cartes, et nous allions prendre notre temps pour décider comment les jouer. Les messages qui ont inondé nos téléphones au cours des 3 jours suivants auraient été hilarants s'ils n'avaient pas été si pathétiquement prévisibles. La famille était passée par ce qui semblait être les 5 étapes du deuil à une vitesse vertigineuse, atterrissant carrément sur la négociation avec une bonne dose de désespoir. Rebecca, maman, je pense qu'il y a eu un malentendu sur notre conversation concernant tes médicaments. Nous essayons juste de t'aider à explorer toutes tes options. Maman, ma chérie, tu sais à quel point nous t'aimons et te respectons tous. L'argent ne devrait pas changer les relations familiales. Derek, grand-mère Rose, je n'ai jamais rien dit sur les maisons de retraite. Je demandais juste si tu avais besoin d'aide pour rechercher des services pour personnes âgées au cas où tu en aurais envie un jour. C'était par amour. Jennifer, je pense que quelqu'un déforme peut-être nos paroles et nous fait passer pour des monstres. Pouvons-nous s'il vous plaît nous asseoir et mettre les choses au clair ? Chaque message était un chef-d'œuvre d'histoire révisionniste, tentant de recadrer leur insensibilité en sollicitude et leur négligence en soutien affectueux. C'était comme regarder un groupe de personnes essayer de vous convaincre que le haut était le bas et le noir le blanc, sauf qu'ils étaient trop paniqués pour être convaincants. Ils nous prennent pour des idiotes, dis-je, parcourant la dernière fournée pendant que nous attendions notre vol pour Londres. Nous avions décidé de prolonger notre voyage, ajoutant quelques jours en Angleterre avant de rentrer affronter le cirque familial. Ils pensent que nous sommes les mêmes personnes qu'il y a un mois, corrigea grand-mère Rose. Des personnes qui accepteraient leurs excuses et feraient des concessions pour leur comportement parce que nous avions peur d'être seuls. Elle avait raison.
Toute la stratégie de la famille était basée sur l'hypothèse que nous avions encore besoin de leur approbation, que nous étions toujours la grand-mère et la petite-fille qui endureraient leur indifférence plutôt que de risquer un rejet complet. Ils n'avaient aucune idée que tout avait changé. Nous n'avions plus peur d'être seuls, car nous avions l'une l'autre et les ressources pour construire la vie que nous voulions. Regarde celui-là, dis-je en lisant sur mon téléphone. Tyler dit qu'il est dévasté qu'il y ait eu un malentendu dans la famille et veut reconstruire nos relations sur une base d'honnêteté et d'amour. L'hypocrisie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Honnêteté et amour, répéta grand-mère Rose. Où était l'honnêteté quand il participait à la planification de groupes qui nous excluaient? Où était l'amour quand il riait aux blagues sur mon âge et ma santé? Les messages étaient passés de confus à paniqués, puis à en colère, puis à suppliant en l'espace de 72 heures. C'était fascinant de voir des gens qui s'étaient sentis si à l'aise de nous rejeter réaliser soudainement que leur avenir financier aurait pu être lié à notre bonne volonté. La transformation de la cruauté désinvolte à la gentillesse désespérée était presque artistique dans sa complétude. Le dernier message de ma mère était particulièrement désespéré. Savannah, je sais que je n'ai pas été la mère parfaite, mais je t'ai toujours aimée. S'il te plaît, ne laisse pas l'argent s'interposer entre notre famille. Nous pouvons surmonter ça si nous parlons simplement. Elle veut surmonter ça, dis-je en montrant le message à grand-mère Rose. Je suis sûre qu'elle le veut, maintenant qu'il y a un enjeu significatif, répondit grand-mère Rose d'une voix sèche. C'est drôle comme l'amour familial refait surface rapidement quand il y a une fortune en jeu. L'étape londonienne de notre voyage fut pure magie. Nous avons séjourné au Claridge's, vu 3 spectacles dans le West End et fait une visite privée du château de Windsor. Chaque matin apportait de nouveaux messages de membres de la famille qui étaient clairement en train de sombrer en réalisant que nous ne nous précipitions pas à la maison pour apaiser leurs sentiments et réparer leurs relations. Le désespoir était palpable, même par SMS. Mais c'est le message qui est arrivé notre dernier jour à Londres qui a vraiment montré à quel point ils avaient mal compris la situation. Rebecca a envoyé un long texto qui a dû lui prendre 1 heure à composer. Maman, j'ai beaucoup réfléchi à notre dynamique familiale, et je réalise que nous n'avons peut-être pas été aussi attentifs que nous aurions dû. Je sais que tu dois te sentir blessée et négligée, et je suis vraiment désolée pour ma part de responsabilité. Quand tu rentreras, j'aimerais m'asseoir et parler de la façon dont nous pouvons tous faire mieux à l'avenir. J'ai déjà commencé à chercher des services d'aide qui pourraient t'aider avec les tâches quotidiennes. Et Derek et moi serions heureux de nous relayer pour prendre de tes nouvelles plus régulièrement. Nous sommes une famille, et une famille prend soin des siens. J'espère que tu pourras nous pardonner de ne pas l'avoir vu clairement avant. J'ai lu le message à voix haute à grand-mère Rose alors que nous faisions nos valises. Des services d'aide, répéta-t-elle quand j'eus fini. Des tâches quotidiennes. Prendre de mes nouvelles plus régulièrement. Il pense toujours que tu es un fardeau à gérer, réalisais-je. Même maintenant, sachant que tu as des centaines de millions de dollars. Il propose de gérer ton déclin plutôt que de t'inclure réellement dans leur vie. L'audace était à couper le souffle. Parce que c'est comme ça qu'ils voient les personnes âgées, ma chérie. Comme des problèmes à résoudre, pas comme des êtres humains avec leur propre volonté et leurs propres désirs. Elle plia soigneusement ses vêtements de marque, chaque article valant probablement plus que le salaire mensuel de Rebecca. Ils ne peuvent pas me concevoir comme quelqu'un avec du pouvoir et des choix. Pour eux, je suis toujours la femme âgée qui a besoin de leur charité. Le vol de retour nous a donné 12 heures pour nous préparer à ce qui nous attendait. Nous savions que la famille serait réunie chez grand-mère Rose, probablement en train de planifier une sorte d'intervention ou d'embuscade émotionnelle conçue pour restaurer leur accès à l'héritage qu'ils avaient perdu. « Es-tu nerveuse ?» demandai-je alors que notre avion commençait sa descente. Pas nerveuse, curieuse. Je veux voir s'ils ont appris quelque chose de cette expérience ou s'ils vont simplement redoubler d'arrogance. Elle regarda par le hublot les lumières de la ville en dessous. Je parie sur l'arrogance. D'après les messages textes, je soupçonnais que nous connaissions déjà la réponse à cette question. Nous avons pris un taxi directement de l'aéroport à la maison de grand-mère Rose, arrivant à 19 heures pour trouver 4 voitures dans l'allée. À travers les fenêtres du devant, nous pouvions voir des silhouettes bouger à l'intérieur. La famille s'était installée en son absence.
Parce que rien ne dit plus respect des limites que de s'introduire chez quelqu'un pour planifier votre intervention financière. Ils nous attendaient, observa grand-mère Rose avec amusement. C'est gentil de leur part de s'intéresser enfin à passer du temps chez moi. En approchant de la porte d'entrée, je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Plusieurs conversations se déroulant en même temps. Le son de gens qui attendaient depuis trop longtemps et qui commençaient à perdre patience. Grand-mère Rose s'arrêta, sa clé dans la serrure. Quoi qu'il arrive là-dedans, souviens-toi de ce que nous avons appris en Irlande, dit-elle. Nous ne sommes pas les mêmes personnes qui sont parties d'ici il y a 3 semaines. Nous ne leur devons ni explication ni excuse. Nous leur devons exactement ce qu'ils nous ont donné quand nous en avions besoin. Rien. Elle tourna la clé et poussa la porte. Bonsoir à tous, lança-t-elle joyeusement. Nous sommes rentrés. La conversation s'arrêta instantanément. Du salon, on entendit le bruit de chaises qui raclent et de pas qui se précipitent vers l'entrée. Ils étaient venus chercher leur héritage. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'il n'y avait plus rien à chercher. La scène qui nous a accueillis dans le salon aurait été comique si elle n'avait pas été si parfaitement représentative de tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique familiale. Il s'était arrangé comme un tribunal. Maman et Rebecca sur le canapé, Derek et Jennifer dans les fauteuils, Tyler et Madison debout derrière eux comme des renforts. La table basse était couverte de papier, des impressions sur la planification financière, le droit des successions et ce qui semblait être des recherches sur les gains de loterie. Ils s'étaient préparés à la bataille. Dommage qu'ils aient apporté des pistolets à eau à une guerre nucléaire. Vous voilà, dit Rebecca en se levant, avec l'air de quelqu'un qui a été profondément dérangé. Nous attendons depuis des heures. Nous ne nous attendions pas à un comité d'accueil, répondit grand-mère Rose doucement, s'installant dans son fauteuil préféré avec le sang-froid de quelqu'un qui entre dans son propre salon, ce qui, soyons honnêtes, était le cas. À quoi devons-nous cette réunion? Maman, nous devons parler de cette situation de loterie, dit ma mère, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait quand j'avais 10 ans et que j'avais fait quelque chose qui nécessitait une conversation sérieuse. Il y a des décisions importantes à prendre et nous craignons que tu n'aies pas toutes les informations dont tu as besoin. Je suis restée debout près de la porte, en partie parce qu'il n'y avait pas d'autre siège et en partie parce que je voulais observer toute la scène à distance. La dynamique de pouvoir dans la pièce était fascinante. Il s'attendait clairement à contrôler cette conversation. Mais le calme confiant de grand-mère Rose les déstabilisait déjà. Quelle décision serait-ce? Demanda-t-elle. Sa voix était agréable, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. Eh bien, la planification financière pour commencer, dit Derek, se penchant en avant avec sérieux. Autant d'argent nécessite une gestion professionnelle, des stratégies fiscales, une planification successorale. Il désigna les papiers sur la table basse comme s'il présentait des preuves au tribunal. Tout cela a déjà été géré, dit grand-mère Rose. Je travaille avec Harrison, Keller et associé depuis 3 semaines. Tout est correctement structuré et légalement protégé. L'expression sur le visage de Derek était impayable, comme si on venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas. La famille échangea des regards. Ce n'était clairement pas la réponse à laquelle il s'attendait. Maman, dit Rebecca prudemment, nous craignons juste que tu aies été influencée en prenant ces décisions. Gagner autant d'argent peut être écrasant, et parfois des gens profitent des personnes âgées qui deviennent riches soudainement. L'implication était claire. C'était moi qui profitais d'elle, car de toute évidence, une femme de 77 ans ne pouvait pas prendre de décisions financières intelligentes seule. Suggères-tu que Savannah me manipule? Demanda grand-mère Rose, sa voix toujours agréable, mais avec une pointe que je reconnus comme dangereuse. Nous ne suggérons rien, dit rapidement ma mère. Nous disons simplement que les décisions financières majeures devraient probablement être discutées avec toute la famille. Toute la famille, répéta grand-mère Rose. Concept intéressant. Quand exactement sommes-nous devenus le genre de famille qui discute des décisions importantes ensemble? Silence. Parce qu'ils connaissaient tous la réponse. Jamais. Ils avaient pris des décisions sur les vacances, les réunions et les événements sans nous consulter depuis des années. Mais soudain, quand il y avait de l'argent en jeu, ils étaient tous pour l'unité familiale.
C'est différent, maman, dit Rebecca. Cela affecte tout le monde. Comment cela affecte-t-il tout le monde? La question a été posée si innocemment, mais je pouvais voir le piège se tendre. D'autres regards mal à l'aise, car la réponse honnête était que cela les affectait financièrement, mais l'admettre signifierait reconnaître que leur préoccupation n'était pas réellement son bien-être. Eh bien, la planification de l'héritage, pour commencer, dit Jennifer, s'assurer que l'argent reste dans la famille pour les générations futures. Je vois. Et qu'est-ce qui vous fait penser que l'un d'entre vous hériterait de cet argent? La question est restée en suspens dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. J'ai regardé la réalité de la situation commencer à poindre sur leur visage. C'était comme voir des gens réaliser qu'ils jouaient au mauvais jeu depuis le début. Tu es notre mère, dit Rebecca, comme si cela expliquait tout. Comme si donner naissance à quelqu'un vous garantissait l'accès à sa fortune des décennies plus tard. Oui, je le suis. Je suis aussi la femme qui vous a demandé de l'aide pour les frais de médicaments il y a 3 semaines. Et votre réponse a été de suggérer que je n'avais peut-être pas besoin des médicaments parce que j'avais vécu assez longtemps. Tyler se sentit mal à l'aise. Grand-mère Rose, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu sur cette conversation. Un malentendu? Elle sortit son téléphone et commença à lire les messages textes enregistrés. Rebecca Williams, honnêtement, à son âge, combien de temps a-t-elle vraiment besoin de ces médicaments? Elle a déjà vécu plus longtemps que la plupart des gens. Le visage de Rebecca devint blanc. Ce n'est pas. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu, alors? Parce que ça me semble assez clair. J'essayais juste. J'essayais de dire que peut-être les médicaments n'étaient pas aussi essentiels que tu le pensais. Rebecca se débattait maintenant, essayant de revenir sur des mots qui ne pouvaient être repris. Parce que j'avais vécu assez longtemps. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais nous savions tous que c'était exactement ce qu'elle voulait dire. Et maintenant, elle était piégée par sa propre cruauté. Grand-mère Rose a continué à lire le fil de discussion, sa voix calme et factuelle, racontant chaque réponse dédaigneuse, chaque suggestion qu'elle explore d'autres options plutôt que d'attendre l'aide de ses propres enfants. La documentation était dévastatrice dans sa complétude. « Est-ce que l'un de vous se souvient d'avoir envoyé ces messages ?» demanda-t-elle quand elle eut fini. Des admissions marmonnées et des tentatives d'explication remplirent la pièce. Il s'en souvenait, bien sûr. Il ne s'attendait simplement pas à être tenu responsable de leurs paroles. Bien. Parce que j'y ai beaucoup pensé ces dernières semaines. Vous voyez, quand j'ai envoyé ce message demandant de l'aide, j'avais déjà l'argent pour payer mes médicaments. J'avais déjà assez d'argent pour payer les médicaments de tout le monde pour le reste de leur vie. La pièce devint complètement silencieuse. Complètement. On aurait pu entendre une mouche voler. Je vous testais. Vous tous. Je voulais voir qui se présenterait pour moi quand il n'y avait rien à y gagner. La compréhension se peignit sur leur visage, suivie rapidement par la panique. Le jeu d'échecs qu'ils pensaient jouer était en fait terminé depuis des semaines. Seule Savannah a réussi ce test. Seule Savannah a proposé d'aider sans condition ni jugement. Seule Savannah m'a traité comme une famille quand elle pensait que je n'avais rien à offrir en retour. Maman, dit ma mère désespérément, si nous avions su. Si vous aviez su quoi? Si vous aviez su que j'étais riche, vous auriez été plus gentil? Si vous aviez su qu'il y avait quelque chose à gagner, vous auriez été plus généreux? Sa voix était tranchante maintenant, toute prétention de gentillesse disparue. C'était exactement ce qu'elle disait, mais elle ne pouvait pas l'admettre sans paraître aussi terrible qu'elle l'était réellement. Nous pouvons faire mieux, dit Derek. Nous pouvons apprendre de cela et être une vraie famille à l'avenir. Je suis sûre que vous le pouvez, acquiesça grand-mère Rose. Mais vous le ferez sans avoir accès à mon argent. Elle se leva et se dirigea vers la cheminée où elle gardait des papiers importants. J'ai mis à jour mon testament, annonça-t-elle en sortant un document à l'aspect officiel. Savannah hérite de tout. Le reste d'entre vous reçoit $1 chacun, ainsi que des copies des messages textes qui expliquent pourquoi. L'explosion de voix fut immédiate et simultanée. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est de la folie. Maman,
Savannah t'a monté contre nous. Tu fais une énorme erreur. Mais grand-mère Rose est restée calme, les laissant se déchaîner jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Elle avait eu des semaines pour se préparer à ce moment, et leur réaction était exactement ce à quoi elle s'attendait. Je suis tout à fait sérieuse, dit-elle quand ils se turent enfin. Et ma décision est finale. Le testament a été dûment exécuté et attesté. Monsieur Harrison m'assure qu'il est juridiquement inattaquable. Maman, s'il te plaît, tenta une dernière fois Rebecca. Nous sommes tes filles. Oui, vous l'êtes. Et quand j'ai eu besoin que vous agissiez comme des filles, vous avez agi comme des étrangères. Maintenant, vous pouvez vivre avec les conséquences de ce choix. Un par un, ils sont partis, certains en colère, d'autres suppliants, tous comprenant enfin que leurs années de cruauté désinvolte leur avaient tout coûté. La maison est retombée dans le silence, à l'exception du bruit des portières de voitures qui claquent et des moteurs qui démarrent. Quand la dernière voiture a quitté l'allée, grand-mère Rose et moi nous sommes assises dans son salon silencieux, entourés des papiers qu'ils avaient laissés éparpillés sur la table basse. « Comment te sens-tu » demandai-je. « Libre » dit-elle simplement. Pour la première fois de ma vie, complètement libre. Et nous l'étions. Libre des gens qui ne nous appréciaient que lorsque nous pouvions leur être utiles. Libre de l'obligation d'accepter un mauvais traitement parce qu'il venait de la famille. Libre de construire la vie que nous voulions, entourés de gens qui choisissaient de nous aimer sans condition. La loterie nous avait donné de l'argent. Mais le test nous avait donné quelque chose de plus précieux, la clarté sur qui appartenait vraiment à nos vies. Et il s'est avéré que nous nous suffisions l'une à l'autre. Plus que suffisant. Parce que parfois, les meilleures familles ne sont pas celles dans lesquelles on est. Ce sont celles que l'on choisit. Et nous nous étions choisis bien avant qu'il y ait de l'argent en jeu. C'est un amour qui ne peut être ni acheté, ni vendu, ni hérité.